Merci, M. Bérubé, avec ses invités, d'avoir fait ce tour de table. On aurait pu en parler pendant des semaines parce que c'est un sujet qui vient nous chercher. Oui, on commence à se réchauffer, exactement. Donc, la semaine prochaine, on reconvoque tout le monde. Non, c'est pas vrai. Donc, il faut continuer toujours à en parler. Hein. La langue française, elle est en dedans de nous. Puis, on dit souvent que les voyages forment la jeunesse. Donc, lorsque les gens voyagent quand même, ils peuvent apprécier les différences. Et si on est toujours dans son petit coin et qu'il y a quelqu'un qui nous arrive, on va avoir des préjugés tout de suite. Alors, si on peut voyager un peu, apprécier les différences culturelles, les différences linguistiques, juste pour vous faire voyager un peu, peut-être en Acadie, si vous allez à la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, les gens vont dire une monne, une main. La mare, c'est pas la mare au canard, c'est la mer. OK? Si vous allez dans la région de Moncton, on parle des chiacs. Worry pas ta brain. Donc, ne t'en fais pas. Si tu crosses la street, tu iras dans la car. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. On peut comprendre si on est bilingue anglais-français. Et si vous êtes ici, souvent, il y a des petits mots régionaux. Oh, lait, c'est effrayable. Ça veut dire, oh, c'est beau. C'est effrayable à plein, c'est encore plus beau. Drette faire, ça veut dire directement dans cette direction. Alors, on a tous des dialectes un peu, des régionalismes. Mais c'est ça qui fait la richesse, parce qu'on a tous souvent évolué de façon isolée après la colonisation, si vous voulez. Les gens se sont installés ici à gauche et à droite, et c'est quand même issu souvent du vieux continent. Il y avait, si vous allez par exemple à Pubnico West, il y a encore du belge qui reste. Les gens comptent 70, 80, 90. Ici, c'est 60, 70, 80, 90. Alors, c'est juste pour vous dire qu'à l'oral, ça reste beaucoup, hein, ça reste beaucoup ancré. Eh bien, sur ces belles paroles de nos panélistes, on peut dire le mot panéliste, je pense. Je ne sais pas si tu as encore le micro, le son. Et on se revoit peut-être au musée. Je vais faire une petite publicité. Oui. Et il y a une autre activité qui suit la nôtre. Oui, absolument. Vous saviez, si vous regardez le programme comme tel, nous avons le dévoilement de la toile virtuelle parce que en parallèle au congrès, on avait une activité, on invitait les étudiants d'ici, de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, et aussi d'une université en Chine, de Suzhou, de concevoir une toile. Donc, et puis, je ne sais pas si Samira ou Angel, vous voulez venir ici à l'avant pour faire la présentation de cette belle toile. Oui. Alors, Angel, tu veux te joindre à moi? Alors, Angel Dion est professeure d'anglais ici, mais elle va vous parler en français. J'attends juste qu'il mette la toile. Bonjour. Cette toile était un projet collaboratif entre les étudiants de l'Université de Moncton d'Edmundston et aussi les étudiants du CSU. Les étudiants d'Edmundston ont commencé sur le côté gauche et les étudiants du CSU ont commencé sur le côté droit. Ainsi, ils sont joints ensemble dans le milieu. En utilisant le programme Magma, qui est un programme en ligne, un programme d'art collaboratif, nous avons pu travailler en équipe pour créer cette magnifique toile virtuelle. J'aimerais remercier tout le monde qui ont pris partie de cette toile. Merci. Merci beaucoup, Angel.
Alors, c'est en quelque sorte un legs de notre congrès. Donc, c'est une idée très créative du comité de direction. Alors, nous en sommes très fiers. Nous avons également d'autres dévoilements. Les noms des récipiendaires des prix des 3 meilleures communications étudiantes. Et M. Luc Vigneault va se joindre à moi pour nous faire la grande annonce. Alors à vous, M. Vigneault, qui est professeur de philosophie ici au campus d'Edmundston. Alors bonjour. Alors on avait un comité qui avait comme tâche de désigner les 3 meilleures communications présentées par des doctorants ou des doctorantes, soit d'université ici, soit d'université d'ailleurs. Alors, les critères sur lesquels on a basé les évaluations sont, en fait, il y en a 5. La maîtrise du sujet, la clarté du propos, la qualité de la présentation, l'originalité et, dernièrement, les références, ou ce qu'on appelle communément les sources. On a 3 personnes. Le hasard a fait que ces 3 personnes de communautés différentes. La première personne, la grande gagnante, s'appelle Oumaima Ajri, qui est en linguistique, si ma mémoire, en linguistique à la faculté des lettres et des sciences humaines, à Saïs, à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah, à Fès. La deuxième personne, il s'agit, j'espère que je vais bien prononcer son nom, Jie Chao, qui est une doctorante en littérature et qui est membre du CESU qu'on a nommé tout à l'heure. Et la dernière personne, Daouda Diarra, en littérature à l'Université de Moncton, campus de Moncton, je m'excuse, au Canada. Alors, félicitations, je pense qu'il est dans la salle. Alors, voilà. Merci beaucoup, M. Vigneault. Merci aux étudiantes et étudiants doctorants qui ont participé à ce congrès, à leur façon. Sans plus tarder, je demande à Amorish de bien vouloir se joindre également à moi. Amorish, qui est un des vice-présidents de l'association étudiante ici à l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, et qui est membre aussi du comité de direction, du comité d'organisation, dis-je, du congrès. Alors, on va annoncer quelques gagnants, les personnes qui ont participé à l'élaboration de la toile virtuelle et aussi qui ont participé à l'atelier de slam animé par Bouli. Alors, Amorish. Merci beaucoup. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de me présenter. M. Hugues Chasson a déjà tout fait. Fait que les gagnants du tirage au sort sont Olivier Samuel Marin, Chibang Jean-Marc, José Simon et Amaury Junior Gaillet. Ouais, on a une des gagnantes qui est là, elle s'appelle José. Monsieur Hugues, vous m'avez pas fait de photo ici, là. Oui, c'est vrai, une photo. Oui, bien, on pourra prendre ça tout à l'heure. Après, lorsqu'on aura terminé, si vous voulez bien, on va continuer pour les gens qui nous écoutent en ligne. Alors, bon, on achève, hein? On achève. On va voir le mot de la fin dans quelques instants, puis par la suite, à 16 heures, nous vous invitons à vous rendre à un cocktail avec spectacle de tambour avec le groupe de tambour de la Première Nation malécite du Madawaska. Et ça va se passer au musée historique du Madawaska, qui n'est pas tellement loin d'ici, donc on peut marcher pour s'y rendre. Et pour le mot de la fin, j'invite Mme Samira, ou plutôt on va écouter le doyen de la faculté des études de Sisu, M. Wai Chen. Mesdames et messieurs les invités distingués, chers collègues, chers amis. Ainsi, notre congrès mondial sur la francophonie touche à sa fin. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir, à cause de la pandémie, me rendre à l'université de Moncton à Edmundston pour participer en physique à cette grande fête. Mais je me réjouis énormément de voir cette fête se terminer avec le plus grand succès. 3 jours d'échanges, 2 conférences plénières, 20 sessions portant sur différents sujets, une 60aine de communications venant de 33 universités de 15 pays et de l'UNESCO, avec en plus
des activités si variées et si intéressantes. C'est un succès qui mérite ce nom au plein sens du terme, et ce succès, je n'ai pas besoin de le répéter, est dû à toutes celles et à tous ceux qui ont œuvré avec acharnement pour le bon déroulement du congrès. Mais à ce moment précis, j'aimerais exprimer particulièrement ma gratitude et mon respect à la personne qui, selon moi, a apporté la plus grande contribution à cet événement, sans qui notre fête ne serait pas possible. Cette personne, c'est ma chère collègue et ma plus grande amie, professeure de l'UMCE, présidente des comités organisateurs et scientifiques du congrès. Et oui, c'est elle. C'est Madame Samira Beliazid. Samira, te rappelles-tu de cet après-midi de 2019 que nous avons passé ensemble au cafétéria de la CISU à Shanghai avec nos deux collègues Lili Lichin et Joseph Machirien? Aujourd'hui, ces deux collègues sont également présents au congrès. C'est à cette occasion-là que l'idée nous est venue d'organiser un colloque sur l'enseignement du français au nom de CISU et de l'UMCE pour symboliser notre amitié et nos coopérations. Mais toi, qui es toujours ambitieuse et qui aime faire des choses en grand, tu as voulu faire de ce colloque un congrès mondial et élargir le champ de l'événement pour qu'il couvre non seulement l'enseignement du français, mais aussi l'univers de la francophonie. À vrai dire, compte tenu de la taille de ce congrès, je n'avais vraiment pas beaucoup de confiance en moi-même pour sa tenue, encore moins pour sa réussite, d'autant plus que la pandémie nous a obligés d'en repousser la date à plusieurs reprises. Je pourrais dire que c'est grâce à la persévérance, à la ténacité et à l'abnégation personnelle de Samira que cette idée qui, à ce moment-là, ressemblait à un coup de tête de 4 buveurs de café, a pu être transformée en réalité. Je sais, Samira, combien de nuits blanches tu as passées et combien de soucis tu t'es fait pour réunir tant de personnalités, tant de collègues, tant d'amis à cette fête qui est la nôtre. Tu mérites le coup de chapeau de tout le monde ici présent. Et pour cela, je crois que j'ai le droit de me permettre de proposer à tous les collègues et amis, en présentiel ou en ligne, de te saluer avec nos applaudissements. Bravo, Samira. En applaudissant, une autre idée m'est venue à l'esprit. Samira, une Canadienne d'origine marocaine, ayant obtenu son diplôme universitaire à Paris, qui travaille dans la seule université francophone des provinces anglophones du Canada, qui a passé 2 de ses années sabbatiques à CISU, dans un pays non francophone qu'est la Chine, pour faire rayonner la langue Molière et qui aujourd'hui a œuvré sueur au front pour la réussite de ce congrès. Cette femme ne serait-elle pas la meilleure incarnation de la francophonie? En Chine, tout le monde connaît un Canadien au nom de Henry Norman Bethune. C'était un médecin qui y a laissé sa vie pour la cause de libération du peuple chinois dans les années 1940, pendant la guerre contre l'agression japonaise. Et aujourd'hui, il est devenu à nos yeux le symbole de la fraternité et de l'humanité. Moi, je crois que pour la francophonie, Samira est exactement ce qu'est Bethune pour la fraternité et l'humanité. Sur elle, je vois non seulement l'enthousiasme et la persévérance, mais également la tolérance, l'ouverture et la foi pour la paix. N'est-ce pas justement cela, l'esprit de la francophonie, que nous valorisons aujourd'hui sur notre congrès? Mesdames et messieurs les invités distingués, chers collègues, chers amis, nous vivons dans 4 coins du monde sans nous connaître et ignorant nos existences les uns des autres. C'est la francophonie qui nous réunit, qui nous donne cette chance d'échanger et de coopérer. Tout échange et toute coopération sont affaires humaines. En tant qu'enseignant à CISU, une des universités les plus prestigieuses de langue étrangère de Chine, j'aimerais sincèrement que ce congrès mondial sur la francophonie
puisse devenir une plateforme sur laquelle les francophones du monde entier se rencontrent et se font amis. J'espère que ce congrès aura une deuxième édition et qu'à ce moment-là, ce sera le tour de Sisu de vous accueillir. En attendant, je me permets de dire à voix haute: vive l'amitié, vive la coopération, vive la francophonie. Je vous remercie de votre attention. Que de belles paroles. Merci, M. Chen. Merci infiniment. M. Chen est professeur-chercheur et ancien doyen de la Faculté des études françaises de Sisu. Alors, on en a parlé. Elle vient nous donner le mot de la fin. Allez, Samira Beliazid. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Je ris avec mon affiche. Bonjour, chers collègues, vraiment. Rebonjour. Ah, au milieu, oui, c'est vrai. Écoutez, je ne peux pas dire que j'ai la larme, je n'ai pas la larme facile, j'ai la larme facile, mais je ne croyais pas que j'allais pleurer aujourd'hui. Bon, disons que c'est toute cette joie, ce bonheur d'avoir passé ces 3 journées merveilleuses avec vous en personne ici, puis en virtuel, et le succès, je pense que tout le monde témoigne du succès de ce congrès. Moi, je suis, comme m'a dit il y a 3 jours, Hugues, je suis juste le chef d'orchestre. S'il n'y avait pas l'orchestre, je serais là avec ma baguette à faire des mouvements dans l'air. Il n'y aurait pas beaucoup de musique. Mais c'est grâce à vous tous. Je vais peut-être oublier certains, mais croyez-moi, c'est pas parce que je veux oublier, c'est juste parce que peut-être par accident. Mais je vais essayer de citer toutes les personnes qui ont participé d'une façon ou d'une autre au succès de ce congrès, que je crois qui a été merveilleux. Et sur beaucoup de plans, pas seulement sur le plan scientifique, les échanges étaient merveilleux. Je n'ai pas pu assister à toutes les sessions, mais j'ai été quelque part dans quelques salles et j'ai eu aussi des échos. Les participations, les interventions, les communications étaient d'une richesse inimaginable. Les échanges très, très, très stimulants. Et ça, tout s'est fait dans une ambiance, on va dire, bon enfant, une ambiance d'amitié, d'humanité, comme j'ai dit au début, c'est-à-dire c'était le bonheur d'être ensemble, de pouvoir échanger, de pouvoir parler, de pouvoir parler de nos expériences personnelles, comme ça a été fait tout à l'heure, ou des expériences scientifiques. Mais cet échange-là qui a été fait dans la bonne humeur, dans l'amitié, dans la collaboration et l'échange, qui sont l'esprit même de ce congrès, c'est vraiment très réjouissant. Donc je disais, la richesse des sessions, les 2 conférences extraordinaires qu'on a eues, le premier et le deuxième jour, la rencontre des écrivaines hier qui était extraordinaire, la rencontre aujourd'hui de personnes qui ont un vécu, qui ont aussi une connaissance de la francophonie, mais qui ont eu aussi une expérience de la diversité dans la francophonie. Et donc, tout ça a fait, sans parler évidemment de la toile que vous avez vue tout à l'heure, qui est merveilleuse, qui a été faite en collaboration entre les étudiants d'ici, les étudiants de Sisu, et même une toute petite fille qui va être la future étudiante de Sisu et qui a participé. Cyrine qui est là, il ne faut pas l'oublier. On a parlé d'avenir, on a parlé d'espoir et je pense que c'est important de mettre l'accent là-dessus. Oui, c'est beau d'échanger, c'est beau de parler, c'est beau de construire, mais c'est pour l'avenir en fait de nos enfants qu'on fait tout ça. Donc construire un avenir meilleur, un avenir d'inclusion, d'équité, de diversité, dans ce qui nous réunit tous. Wei Chen, mon ami, l'a dit, la francophonie. Enfin, le français pour nous, c'est ça qui nous a réunis aujourd'hui. Malgré toutes nos différences culturelles, ethniques, linguistiques, géographiques, puisque, comme vous le savez, on a eu 9 fuseaux horaires différents. Ce matin, je voyais ma collègue de la Polynésie française. Il était 2 heures du matin chez elle. Wei Chen, pour le moment, je ne sais pas quelle heure il est ici, il est 3 heures du matin chez lui.
Donc, vous voyez, c'est merveilleux. C'est quelque chose qui a eu lieu, qui s'est réalisé grâce à vous. Moi, je n'étais que le moteur, disons la chef d'orchestre. Donc, je voudrais quand même remercier les... Oui. Désolée. Je suis une émigrante, donc je migre. Je migre partout. Je voudrais remercier les deux comités, bien sûr, les participants, les conférenciers, les invités d'honneur qui nous ont fait l'honneur de venir le premier jour, qui ont intervenu, c'était merveilleux. Mais il faut jamais oublier que sans les 3 techniciens au fond, on n'aurait jamais pu avoir on n'aurait jamais pu avoir tous les amis et les collègues des 4 coins du pays. Ils ont fait un travail merveilleux. Savez-vous, c'est la longue fin de semaine. Ils auraient pu être avec leurs enfants quelque part, en voyage, je ne sais pas où, mais ils sont avec nous et ils ont fait un travail extraordinaire. Il y a aussi les concierges, il ne faut pas l'oublier. Si la salle est propre et tout est merveilleux, tout est bien placé, c'est grâce à Mario et à Robert qui ont fait un travail extraordinaire. Notre cher Hugues, qui est là, et il faut l'applaudir très fortement, parce qu'il est dans les coulisses, il est ici, il est dans les coulisses, il est dans ça c'est extraordinaire, le travail qu'il a fait. Il est sur Facebook aussi? Oui, partout, voilà, même sur Facebook. Donc, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Les comités organisateurs et scientifiques. Nous avons un comité organisateur, un comité scientifique, et je vais vous lire les noms parce que c'est important. Pour le comité scientifique, il y a Ozouf Senamine. Oui, alors, Ozouf Senamine Amedeniato de l'Université de Calgary, que vous avez vu tout à l'heure. Marc Basque, qui est là, qu'il faut applaudir aussi. Kenza Benali, qui est là. René Blé, notre collègue qui n'est pas ici aujourd'hui. Daniel Chan de l'Université de Singapour. Il n'est pas ici aujourd'hui, mais il doit être en ligne. Wei Chen, que vous avez vu tout à l'heure. Mbai Diouf, que vous avez rencontré hier, il a animé l'après-midi littéraire. Xue Mehou, de l'Université du Xi'an, en Chine. Kamel Khiari, qui était ici, mais je pense qu'il a disparu, il est parti en Nouvelle-Écosse. Justin Cédric Malouf, qui malheureusement, ces 2 jours, il a eu un problème de santé, donc il n'est pas avec nous, mais qui a travaillé très, 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 très fort pour l'organisation de ce congrès. Julien Massicotte, lui aussi, malheureusement, c'est la Covid qui l'a empêché de venir, d'être avec nous aujourd'hui. Blanca Navarro Pardignas, notre collègue qui est actuellement doyenne des affaires départementales de l'Université de Rimouski et qui a pris la peine d'être ici avec nous aujourd'hui. Li Chin, de l'Université de Sizhou, elle a présidé une session tout à l'heure. Notre collègue Leila Sall, qui est de l'Université de Moncton, campus de Moncton, qui est ici aujourd'hui. Il y a Alain Sangaré qui était aussi avec nous, mais qui a dû quitter pour aller retourner en Nouvelle-Écosse parce qu'il avait des empêchements. Xuyen Wang de l'Université de Guangdong, elle doit être soit en ligne, quelque part en ligne, de l'Université de Guangdong, donc en Chine. Notre collègue Jing Weizhou, il est d'origine chinoise, canadien d'origine chinoise, mais qui est professeur de français ici à l'Université de Moncton. Pour le comité organisateur, évidemment, il y a notre ami Hugues Chasson, n'est-ce pas? Angel Dion, qui s'est occupé de la toile. Amal Kauch, professeur de mathématiques, mais qui a tenu à être présente ici avec sa petite fille. Elle est ici avec nous. Donc, vous voyez le dévouement de la diversité pour l'Université de Moncton. Amourich Junior, l'étudiant, vient ici, qui a eu le prix et qui a fait un travail merveilleux depuis le premier jour. Vraiment, il est d'un dévouement, d'un dynamisme. Je lui ai dit, tu deviendras le prochain président de la Côte d'Ivoire. Janet Kennedy, notre collègue professeur d'anglais qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui était ici les 2 derniers jours. Christian Michaud, qui nous attend au musée pour un cocktail. Régent Toussa, notre ami artiste qui est ici. Et André Pelletier aussi, qui a présenté, vous l'avez vu, il a présenté hier le film, donc qui a fait aussi un travail merveilleux.
pour le contact avec la communauté autochtone. Donc, c'était lui, notre lien avec la communauté autochtone. Donc, ça, c'est pour les comités organisateurs. Je peux juste souligner quelque chose. Cette merveilleuse affiche et le logo, c'est grâce à Angel Dion. C'est elle qui s'en est occupée. Ça va, merci. Et je voudrais évidemment, et ça, je voulais le faire pour la fin, et vous savez que on laisse toujours le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Je voudrais remercier très spécialement notre vice-recteur, Monsieur Sébastien Deschênes, qui depuis son arrivée, depuis l'été, depuis juillet, il nous soutient dans cette aventure. Et à chaque fois que je lui demandais un service pour nous, il a dit oui. Donc, merci beaucoup, Monsieur Deschênes. Donc, voilà. Est-ce que c'est... Oui, alors, je voulais aussi souligner quelque chose, la participation très importante de quelqu'un qui est parmi nous. Michel, tu es où? Ah, Michel, il est là. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les couloirs, il y a des tableaux, donc merveilleux. Vous allez peut-être en voir d'autres au musée, n'est-ce pas? Oui, au musée. Donc, c'est l'œuvre de Michel, qui est un grand artiste québécois, qui a obtenu plusieurs prix et qui a vécu en Chine. Pékin, Shanghai? En Chine. Shanghai, Pékin? Beijing, oui. Donc, il a toute une expérience asiatique. Et donc, il est venu nous présenter son œuvre, qui est aussi une œuvre de richesse, de diversité, de tout ce qu'on peut imaginer d'humain. Donc, vous allez voir, peut-être il va vous expliquer certaines de ses œuvres, qui sont très colorées d'ailleurs. D'accord? Et je voudrais aussi, vous savez, on a eu un congrès qui est hybride. On parle maintenant d'hybride. Je pensais que l'hybridité, ça voulait dire autre chose, mais là, on parle d'un congrès hybride. Il y a plusieurs personnes qui auraient bien aimé être ici avec nous. Wei Chen, tout à l'heure, l'a bien précisé, mais à cause de la COVID, ça a été très difficile de venir. Donc, à cause aussi d'un autre phénomène, c'est le problème des visas. Pour obtenir un visa pour venir au Canada, maintenant, ça prend une éternité. Donc, plusieurs collègues ont voulu venir, mais n'ont jamais pu obtenir de visa. Mais malgré tout, il y en a qui ont passé entre les filets. Yussi Asnidar, qui nous vient d'Indonésie, je peux vous dire, sa volonté de venir, juste pour vous le dire, le mardi, elle a obtenu son visa. Le mardi après-midi, elle a pris son billet d'avion. Donc, vous pouvez imaginer. Puis, elle a fait, je crois, 24 heures de voyage. Elle croyait, après quelques heures, qu'elle allait déjà être ici. J'ai dit, non, il te reste encore 10 heures avant d'arriver chez nous. Donc, vous imaginez ça, c'est la volonté. Hein. Elle a vraiment voulu venir et elle est ici avec nous et on apprécie beaucoup. Alors, pour finir, donc, je vais remercier nos commanditaires. Ah. Je suis une délinquante, quoi. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés financièrement, qui ont soutenu le congrès financièrement, n'est-ce pas? En premier lieu, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, donc le CRSH, le secrétariat aux relations canadiennes, donc et le Québec. Ensuite, l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, Uni coopérative, donc les caisses populaires, donc de l'Acadie. Ensuite, l'érablière Sylva Serre, qui nous a offert de très belles bouteilles de sirop d'érable. Donc, les collègues qui vont aller ailleurs vont avoir le goût, ils vont garder le goût de l'Acadie, hein, un goût sucré, je vous dirais. Bien sûr, l'Université de Moncton. Ensuite, oui, alors, Working NB Travail, pour Monsieur Calvé. Working NB Travail NB. Ça s'appelle comme ça. Donc, voilà.
et aussi le musée historique du Madawaska, et l'ILCEF, donc notre partenaire, donc l'Association internationale des études littéraires et culturelles de l'espace francophone, qui est notre partenaire dans cette activité. Le Conseil des affaires culturelles du Nouveau-Brunswick qui nous a offert le slam, le spectacle de slam auquel vous avez participé, puis l'atelier de slam pour les étudiants. Ensuite, oui, bien sûr, notre partenaire, Shanghai, la Shanghai International Studies University. Et, excusez-moi, je vais voir. Oui, alors le centre Nikonook, donc des études autochtones de l'université de Moncton à Edmundston, et l'association des professeurs et des professeurs de l'université de Moncton, la PPEMCE. Je crois que c'est tout. J'espère ne pas avoir oublié quelqu'un. Ben, je pense que c'est tout. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Et à la prochaine, comme on dirait, à la revoyure. Hein? On aura probablement une deuxième édition quelque part à travers le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.